Il y a 2 mois, Anthropic a créé une intelligence artificielle tellement puissante qu'ils ont refusé de la rendre publique. Trop risquée pour être mise entre toutes les mains, ils l'ont réservée à une poignée d'experts en cybersécurité dans un programme mené avec le gouvernement américain. Et hier, ils ont lâché une version accessible à tout le monde. Elle s'appelle Claude Fable 5. C'est selon eux le modèle le plus puissant qu'ils aient jamais mis entre les mains du public, issu du modèle Mythos. Et vous n'avez que quelques jours pour le tester dans les meilleures conditions, vous avez jusqu'au 22 juin. Et dans cette vidéo, je vais la pousser vraiment dans ses retranchements avec un défi que vous allez voir de vos propres yeux. Je vous montre ce que disent les vrais chiffres. Je vous explique cette fameuse famille Mythos dont tout le monde parle aujourd'hui et surtout ce que ça change pour vous concrètement. Même si vous ne savez pas coder, eh bien restez jusqu'au bout parce qu'il y aura une date limite à connaître et une arnaque qui circule déjà. Posons le décor. Hier, le 9 juin, Anthropic, l'entreprise derrière Claude, a sorti Fable 5 et leur annonce est super claire. Ce modèle dépasse tout ce qu'ils ont rendu accessible au public jusqu'ici. Pour vous donner une idée, pendant la phase de test, Stripe, le géant du paiement en ligne, raconte qu'une migration sur un code de 50 millions de lignes, un chantier qui aurait pu occuper une équipe entière pendant plus de 2 mois, le modèle l'a déjà bouclé en une seule journée. Une journée. Bon, ça, c'est ce qu'on nous dit. Moi, ce que je veux, c'est le vérifier de moi-même, et pour ça, je lui ai préparé un test à ma sauce. Voilà le défi que je lui ai donné. Je veux qu'il me crée un jeu vidéo en 3D qui tourne directement dans le navigateur. Pas 3 carrés qui bougent sur un fond gris, hein. Une vraie petite école virtuelle. Une salle de classe, une cour de récréation, un personnage qu'on déplace au clavier avec une caméra qui le suit, et à l'intérieur, le professeur sera un petit robot qu'on va appeler Astro. Et son but va être d'apprendre aux enfants de 11 ans ce qu'est l'intelligence artificielle avec des vraies questions, des badges, des niveaux, comme un vrai jeu vidéo. Bon, on se retrouve sur l'interface de Claude. Donc pour ceux qui connaissent uniquement ChatGPT, bon bah bienvenue sur Claude. Ça va être très simple. Vous voyez que le modèle Fable 5 est ici, que vous pouvez modifier donc le niveau d'effort. Je l'ai mis en max pour le coup. C'est inclus jusqu'au 22 juin. C'est très simple, sans piège, et réellement, voici le cahier des charges que je lui ai donné. Je n'ai absolument pas écrit tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait en 3 temps. Première étape, j'ai utilisé Claude pour rédiger le cahier des charges. Donc j'ai ouvert une conversation, j'ai prompté à l'oral, et je lui ai dit ce que je voulais avec mes mots. Ensuite, mon cahier des charges, il me l'a édité, ici. Je l'ai modifié. Voilà, je l'ai ajusté à ma sauce. Mais là, pour l'exemple, je n'ai pas perdu trop de temps. Donc voilà, le cahier des charges qui est ici. J'ai copié l'ensemble de ce texte-là. J'ai ouvert une nouvelle conversation. Et puis, je suis arrivé ici. J'ai tout simplement collé mon cahier des charges. Il a pris à peu près une demi-heure à transformer ce cahier des charges en un jeu qu'on va découvrir tout de suite. Le menu principal est ici. Il respecte la charte graphique de l'entreprise Astrobia parce que Claude a un skills avec la charte graphique Astrobia de violet, rose un petit peu qui a été mis en place, donc il l'a vraiment fait de manière autonome, je lui ai rien dit du tout, donc d'où l'importance, vous voyez, de bien paramétrer les skills. On va commencer l'aventure, hop, et on arrive dans notre fameuse salle de classe. Donc vous voyez qu'avec la souris, donc j'utilise la souris et le clavier, donc avec ma souris je peux déplacer ma caméra, c'est assez intéressant, et puis avec mon clavier je peux me déplacer directement dans la pièce. Donc appuyez sur espace pour sauter, ok top, hop, on va aller lui parler. Appuyez sur E. C'est quoi une intelligence artificielle? Vous voyez que là j'ai un QCM qui nous est proposé par ce petit robot, une créature magique qui sait tout, on va faire exprès de se tromper. Ok, donc pas tout à fait. Réfléchis, une IA c'est avant tout un programme informatique. Essaye encore. Et bien écoutez, on va lui donner la bonne réponse, super. Donc je gagne des points, vous voyez que y a de la gamification, j'ai 10 points d'XP. Excellent, une IA est un programme qui a appris à partir de millions d'exemples, elle ne pense pas comme toi, elle calcule, toi tu as des idées, des émotions et de l'imagination. Et ça, c'est ta force. N'oubliez pas que dans le cahier des charges, j'ai demandé justement à créer un jeu vidéo pour un enfant de 11 ans. Donc tout ce que vous allez voir va être adapté. Vous avez peut-être pas fait gaffe, mais la météo vient de changer. C'est quand même assez dingue, ça a été pris en compte, cette dynamique. Où croises-tu déjà de l'IA dans ta vie de tous les jours? Dans les suggestions de vidéos, les traducteurs et les assistants vocaux, nulle part, ça n'existe pas, ou seulement dans les films. Bon, on va répondre comme il faut. Donc vous voyez que il y a vraiment une interaction qui est mise en place. Jusqu'ici, ça fonctionne bien. On va continuer. Une IA peut-elle se tromper? Ok, assez intéressant, donc on continue la discussion. On vient de passer niveau 2, donc c'est top, ça a vraiment été pris en compte, le système d'XP fonctionne super bien, et là on me dit que la porte est ouverte, va dans la cour. Une cour a été faite, ça c'est parfait. On va prendre quand même le temps d'observer rapidement. Bon, les cadres, ils sont pas parfaitement top, mais vérifie toujours les informations, l'IA apprend avec des exemples, ça c'est top. Ok, donc on va sortir à l'extérieur. Ok, bon ok, super, on a 3 personnes, je sais pas ce que ça va donner, on va poser des questions. Bonjour jeune élève, dis-moi à ton avis, à quoi peut servir l'IA pour aider les gens? À remplacer tous les humains. Non, ok. Réfléchis aux gens qu'un outil d'intelligence artificielle pourrait aider dans leur travail au quotidien, essaye encore. Ok, super, ok, très bien l'IA. Ok, je vois pas pourquoi le gars
j'ai rempli ma mission avec lui. Et ici, une application avec une IA me demande mon adresse et le nom de mon école pour mieux me connaître. Je fais quoi à ton avis? Je donne tout, c'est mon ami. Attention, c'est sérieux. Tes informations personnelles doivent rester protégées, c'est encore. Je ne donne pas d'informations personnelles et j'en parle à un adulte de confiance. Bon, super. On voit vraiment que ça s'adresse à un enfant. Ouah, il neige, qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai l'impression que plus on avance dans le jeu et plus le temps change. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc salut, mon grand frère dit que l'IA va faire ses devoirs à sa place. Qu'est-ce que tu en penses? L'IA peut aider à comprendre, mais c'est en s'entraînant qu'on apprend vraiment. Il faut vraiment savoir que je n'ai vraiment absolument pas écrit ces questions. J'ai vraiment laissé l'IA se débrouiller. Et je lui ai juste demandé une simulation 3D d'un jeu pour acculturer un enfant, pour lui apprendre justement ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et c'est quand même assez bluffant. Tout ça, ça a été fait en 30 minutes entre l'idée et justement la livraison du jeu vidéo. Donc va voir Astro au centre de la cour, ok? Et le fameux Astro, il s'est téléporté ici, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Félicitations jeune explorateur, tu sais maintenant que l'IA est un outil puissant, elle apprend avec des exemples, elle peut se tromper, et elle ne remplace ni ton cerveau, ni les personnes qui t'entourent. Ça, c'est un beau message. Les explorateurs comme toi vont inventer le monde de demain avec elle. Je te remets la carte d'explorateur de l'IA, tu l'as bien mérité. Ok, on est passé niveau 3, et on a obtenu la fameuse carte. Qu'est-ce qui se passe après? Ah ok, d'accord, donc on aurait pu gagner encore plus de points, d'accord. Ouais, c'est quand je me suis trompé. Donc comme quoi le système d'XP est vraiment intelligent là-dessus. Bah écoutez, voilà, un jeu qui a été fait en 30 minutes, donc un exemple concret de ce que Fable 5 peut réaliser. Et très franchement, vu ce qu'on va voir prochainement dans la vidéo, vous allez voir qu'on n'est vraiment pas allé au bout de ses capacités. J'ai vu quand même des exemples assez bluffants et on va les voir tout de suite. Donc on va faire un petit tour, juste avant de voir les benchmarks et les stats un peu plus officielles, on va faire un petit tour sur ce qui se fait avec le modèle, le Fable 5, le fameux. Ok, donc là c'est une simulation encore une fois, tout ce que vous voyez, c'est fait avec le moteur. Donc là, il y a une comparaison entre Opus 4.8, qui, je le rappelle, est sorti vraiment très récemment. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est à moins de 2 semaines, mois de mai 2026, si je dis pas de bêtises. Et puis Fable 5, on est vraiment à quelques semaines d'intervalle. Regardez la différence. Et donc c'est vraiment des comparaisons avec des prompts similaires. Regardez, analysez la différence. Je trouve que quand même c'est assez dingue. En si peu de temps, on n'a plus le temps de respirer. Ils nous sortent des modèles toutes les 2-3 semaines. Bon, c'est magnifique, hein, on adore ça. Mais waouh, on voit quand même qu'il y a vachement plus de détails, plus d'informations en simultané. Beaucoup plus de puissance de calcul finalement en simultané. Donc là, on a du jeu vidéo, pareil. Donc waouh, ils ont recréé le jeu Skyrim. J'ai du mal à y croire. Je sais pas si c'est fake ou pas. Mais vu les commentaires, ça a pas l'air si fake que ça. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas que ça puisse faire ça. On a quoi ici? Ok, un espèce de Mario Kart ici. Le Minecraft que j'avais vu. Donc en fait, j'avais vu qu'un utilisateur avait fait un prompt et en 20 minutes, il a obtenu un clone de Minecraft directement dans son navigateur web. Donc imaginez à quel point c'est puissant. Enfin finalement, c'est assez bluffant. Ça aussi, ça m'a étonné tout à l'heure, je l'ai regardé et c'est en un seul prompt, hein, il dit qu'il a créé justement ce monde-là, enfin cette expérience-là. Et tout fonctionne génial. Ce qui est assez bluffant, c'est que on arrive en un seul prompt à arriver à une expérience folle et sans aucun bug. En tout cas, je l'ai vécu tout à l'heure. Sans aucun bug, on arrive à avoir quelque chose d'assez complet. Ah ouais, donc ouais, non, lui, c'est quand même assez poussé. On a même le dragon. Waouh. Ah ok, donc là, on va carrément un peu plus loin dans l'analyse vidéo. Je sais pas, alors là, justement, je suis pas assez qualifié pour vous dire si c'est fiable ou pas. Puis en fait, on a vraiment pas mal d'exemples différents ici. Non, vraiment, c'est la communauté s'affole là depuis hier soir. Donc on était le 9 juin 2026 au soir, tremblement de terre. Donc là, on voit une différence entre ChatGPT 5 et Claude avec Fable 5. Vous voyez quand même que c'est pas du tout la même chose. Et on a demandé le même prompt. Et je rappelle qu'il y a eu à peu près, ouais, comme le disait l'utilisateur, on est à quelques mois quand même d'intervalle entre les deux. Puis j'aime bien voir d'autres comparatifs. Je sais pas si on peut en avoir d'autres. Bon, voilà un petit peu pour les démos. Je pense que d'ici quelques jours, on va en avoir vraiment beaucoup plus. Donc là, pour revenir un petit peu plus, de façon un petit peu plus théorique sur la différence entre le nouveau modèle Fable et puis les autres outils actuels. Donc on était sur Opus 4.8 actuellement, GPT 5.5 et côté Gemini, c'est Gemini 3.1 Pro. Et vous voyez que en termes de benchmark, hein, il est nettement au-dessus sur certains points, d'autres points c'est un petit peu au-dessus. Donc là, sur l'agentic coding, on est à 80,3, on était déjà à 69,2. Donc c'est quand même un bond assez géant pour ceux qui utilisent ces fonctions. Moi, je pensais aussi au test. Alors, je l'avais vu un petit peu plus haut, voilà, le Humanity Last Exam. Donc, vraiment, pour ceux qui connaissent pas, c'est
une série de questions sur plein de sujets différents, la littérature, les mathématiques, la physique, etc. Et donc du coup, c'est un modèle qui, enfin comment dire, on utilise souvent ces questions-là de base pour tester ces différentes IA, donc GPT 5.5 ou tous ces modèles qui sortent. Ça permet d'avoir un comparatif sur une même base. Et donc là, on voit que sur ce test, le Humanity Last Exam, on est à 64,5, on était à 57,9, puis on avance. Chaque année, on avance, et c'est assez fou. Côté biologie également. On va revenir après justement sur cette partie biologie. Et moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est la partie cybersécurité. La partie cybersécurité, on est littéralement au double. D'ailleurs, pour information, on avait entendu, pour certains, vous avez sûrement entendu parler de Claude Mythos. Claude Mythos qui est ici, on en parlait déjà il y a quelques semaines. Et ce qui se disait, c'est que il était tellement puissant qu'il pouvait pas être mis à disposition de tous, parce que tous ceux qui s'en servaient, voilà, s'il tombait entre de mauvaises mains, par exemple un hacker qui sait parfaitement justement utiliser ces outils pour faire le mal, s'il n'est pas bridé et qu'il a accès à une bombe atomique entre les mains, ça peut faire mal, il peut quasiment créer des armes bactériologiques, des virus ou autres. Donc c'est pour ça que pour contrer le tout, ils ont fait un hybride. Donc Fable 5, c'est un hybride entre Mythos donc 5 et du Opus 4.8. Maintenant, remettons les choses en perspective. Ce que vous venez de voir, un jeu 3D avec gestion de la lumière, interface, son généré par le code. Il y a encore peu de temps, ça demandait une petite équipe et des mois de travail. Là, ça a pris littéralement 30 minutes. Avant de passer aux chiffres, si ce genre de test en conditions réelles vous plaît, abonnez-vous et laissez un petit like, ça aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire, ce jeu, vous y feriez jouer vos enfants par hasard? Petite anecdote que j'adore, les anciens modèles Claude, pour jouer à Pokémon, ils avaient tous besoin d'un échafaudage d'outils d'aide. Et lui, Fable 5, il a terminé Pokémon Rouge, c'est Rouge Feu plutôt, en regardant uniquement donc les images brutes de l'écran, comme on disait tout à l'heure. Donc comme vous et moi, il regarde, il comprend, il joue. Et puis un autre chiffre, il est énorme, une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, donc pour faire simple, donc c'est sa mémoire de travail, et 1 million de tokens c'est l'équivalent de plusieurs gros romans, on va dire avalés d'un seul coup sans perdre le fil. Donc d'ailleurs Anthropic le dit, ils le disent eux-mêmes, plus la tâche est longue et complexe, plus l'écart se creuse avec leurs autres modèles, mais c'est ça en fait la spécialité, sa vraie spécialité de Fable 5. Maintenant, l'envers du décor, parce que je vous dois la vérité, 1, il est lent, et 2, il est cher sur l'accès développeur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. 10 $ par million de tokens et 50 $ de sortie si on utilise donc les API, mais en termes d'abonnement, il est très très cher même. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 2 fois le prix d'Opus, le modèle du tout, donc d'Opus 4.8. Simon Willison, un développeur très respecté, qui l'a testé dès sa sortie, a consommé l'équivalent de 110 $ de calcul en une seule journée, et sa conclusion, c'est qu'il a eu l'impression d'abattre plusieurs jours de travail dans cette journée. Donc cher, oui, mais rapporté au travail produit, faites le calcul. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est quoi cette histoire de famille Mythos? C'est quoi Mythos? C'est là que l'histoire du début prend tout son sens. Jusqu'ici, chez Claude, vous aviez 3 gammes. Donc Haïku, le petit, rapide, Sonnet, l'équilibré, Opus, le haut de gamme. Et en avril, Anthropic a créé une catégorie au-dessus d'Opus, la classe Mythos. Sauf que leur premier modèle Mythos, ils ne l'ont jamais sorti au grand public. Tout simplement parce que ce modèle, il est tellement fort pour trouver des failles informatiques que dans de mauvaises mains, il devient une arme. Et Fable 5 dans tout ça, accrochez-vous, Fable 5 et Mythos 5, c'est exactement le même modèle en dessous. Le même cerveau, la seule différence, ce sont les garde-fous. Imaginez avoir une voiture super puissante et bridée électroniquement, juste pour avoir le droit de rouler sur la route. Donc à l'intérieur du moteur, il y a vraiment des choses incroyables, mais ça a été bridé. Donc concrètement, si vous posez une question dans certains domaines sensibles, la cybersécurité offensive, la biologie, la chimie, Fable ne répond pas lui-même. C'est Opus 4.8, le modèle juste en dessous, qui prend le relais, et vous êtes prévenu quand ça arrive. D'après Anthropic, ça concerne moins de 5% des sessions en moyenne, et ils reconnaissent eux-mêmes que parfois, des demandes parfaitement innocentes, elles vont déclencher le filtre par erreur, et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préféré sortir le modèle vite avec des filtres un peu trop prudents, quitte à les affiner après. On peut être d'accord ou pas avec cette approche, mais au moins elle est assumée et annoncée clairement. Alors du coup la question c'est qu'est-ce que ça change pour vous si vous n'êtes ni développeur ni chercheur? 3 choses concrètes. La première, c'est la délégation. Jusqu'ici on utilisait l'IA comme un assistant qu'on surveille, une question, une réponse, on corrige, on relance, et avec ce niveau de modèle, on bascule vers autre chose. On confie un projet entier, vous lui donnez vos notes en vrac, et vous récupérez un plan d'action structuré et terminé. Vous repassez derrière pour valider, évidemment, mais vous validez un travail fini au lieu de le faire vous-même.
La deuxième, ce sont les documents. Sa vision lit les chiffres dans les graphiques, les tableaux dans les PDF. Si votre quotidien c'est d'éplucher des rapports, des devis, des contrats, des études, vous pouvez lui en donner des volumes énormes d'un seul coup et lui poser de vraies questions là-dessus. Le troisième, c'est ce que vous avez vu dans cette vidéo. Créer des outils sans savoir coder. Une petite appli pour votre activité, un quiz pour vos élèves, un simulateur pour vos clients. Attention, je le redis, ça ne remplace pas un vrai développeur pour un produit sérieux avec de la sécurité et des données clients. Dernière chose, c'est l'info pratique de la vidéo. En ce moment, Fable 5 est inclus sans surcoût dans les abonnements payants de Claude, Pro, Max et Team. Mais attention, c'est annoncé jusqu'au 22 juin. À partir du 23, il faudra passer par des crédits d'usage, le temps qu'Anthropic encaisse la demande avant de le réintégrer dans les abonnements. Ce que je vous conseille de faire dès maintenant. Et l'avertissement que je vous ai promis au début, quand un modèle fait le buzz comme ça, les arnaques sortent du bois dans les heures qui suivent. Et donc j'ai vu passer beaucoup d'annonces de faux logiciels à télécharger qui se font passer pour un client officiel Fable 5 soi-disant gratuit, c'est du piège. Faites attention, probablement des logiciels malveillants ou autres, donc faites très très attention à ce qui circule sur internet, les choses officielles, vous allez sur claude.ai tout simplement. Donc voilà, on a fait une petite vidéo présentation de Fable 5 dans la spontanéité, pas énormément préparée, mais si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas, et puis on fera voilà, de la veille un petit peu plus souvent, mais en tout cas, on vous fera un retour avec Astrobia, on teste ça très régulièrement, on teste à l'instant où on parle, une fois que cette vidéo sera terminée, on va continuer de faire nos tests. N'hésitez pas si vous avez des choses à partager en commentaire, des expériences à proposer, je suis preneur, donc merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt.